comment ça va? Je suis de retour. Ça fait 5 mois que je suis rentrée. Et c'était pas simple. Vidéo un peu à cœur ouvert pour peut-être vous donner des conseils pour le blues du retour. Si vous aussi vous revenez de l'étranger après un long moment passé là-bas, vous n'êtes pas forcément très bien. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo, je vais la faire limite genre en février ou en mars. Mais vous savez, la procrastination et moi, on est meilleurs potes, on se check tous les jours et tout. Mieux vaut tard que jamais, on va dire. Donc pour un peu de contexte, si vous débarquez sur cette vidéo comme ça, je suis partie à Montréal pendant 8 mois pour faire un stage. Et c'était vraiment la plus belle expérience de ma vie, genre j'ai adoré. J'ai tellement appris de choses sur moi-même. C'est la première fois que je partais à l'étranger comme ça, loin de ma famille, de mes amis, que je me retrouvais vraiment face à moi-même et à ce que j'étais en mesure de faire en totale autonomie, en tant que personne indépendante. Genre ça m'a vraiment aidé à sortir de ma zone de déconfort, de ma zone de confort et de partir à l'aventure quoi. Et c'était génial. Franchement, limite, j'ai l'impression d'avoir laissé une partie de moi là-bas. Enfin, en tout cas, une version de moi que je retrouverai pas, mais ça fait partie du process, quoi. Et ça m'a quand même pris 5 mois. Maintenant, tout de suite, ça va mieux. Il fait beau, même si le printemps nous joue des tours, que apparemment là, à Montréal, il neige comme pas possible. Donc, je suis bien contente d'être rentrée à Paris, quand même. Donc cette vidéo c'est vraiment pour donner quelques conseils pour les gens comme moi qui ont eu le blues du retour. Quand tu reviens voir ta famille, tes potes, t'es content les premières semaines et après, en tout cas moi personnellement, tu sombres un petit peu dans une sorte de déprime mêlée à la nostalgie. Du coup j'ai listé 5 trucs qui m'ont aidé pour sortir de ça. C'est parti. Passer du temps avec sa famille et ses proches. Donc je pense que c'est le plus obvious, hein. Et il reste quand même important. Donc quand je suis rentrée, limite à peine sortie de l'aéroport, je suis rentrée, j'ai dormi et le soir, je suis partie voir ma meilleure amie, on est partie manger. Franchement, essayer de sortir le plus possible, d'être le moins isolé possible, de passer du temps avec sa famille, avec ses amis. Et ça, c'était chouette. Et j'ai pu leur partager aussi un peu mon expérience. Pour tous ceux qui n'ont pas pu venir me voir. Par contre, je sais pas vous, mais genre, j'ai vraiment du mal à savoir quoi répondre quand on me demande à chaque fois « Ah, comment c'était? Alors, t'as aimé ?» Enfin, parce que c'est tellement... C'est pas quantifiable, en fait. C'est très difficile d'expliquer de A à Z tout ce qu'on a vécu pendant ces mois ou ces années où on était loin d'eux et qu'on était complètement immergé dans un autre pays, dans une autre culture. Parce que je pense... C'est un peu bateau comme phrase, hein, mais vraiment il faut le vivre pour le comprendre parce que chaque jour est un souvenir, en même temps il y a tout qui se mélange et du coup c'est difficile d'expliquer, de traduire tout ce qu'on a vécu pendant ces instants-là, à part dire c'était trop bien, c'était cool et tout, genre. Enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'acceptais avant, que j'accepte plus. Enfin, le fait d'avoir pu me recentrer sur moi-même m'a permis de découvrir des choses sur moi et savoir qui plus ou moins j'ai envie d'être dans cette nouvelle phase de ma vie. C'est très philosophique, très développement personnel, je sais, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti les choses. Parce que on prend des nouvelles habitudes et du coup on change et on apprend à savoir c'est quoi qui est le mieux pour nous en fait. En tout cas sortir, revoir des gens et tout, ça aide beaucoup par rapport au décalage horaire aussi. Ça m'a pris une bonne semaine pour reprendre un rythme normal, mais après vu que quand je suis rentrée, je travaillais pas encore. C'était quand même un peu compliqué. Des fois, je passais des jours, des semaines dans mon lit. Je sortais pas. En même temps, il faisait pas beau. Mais c'est pas une raison. Mais voilà quoi. Enfin, essayez de sortir un max, de voir les gens que vous aimez et de profiter des instants avec eux parce que ça fait longtemps quoi. Ça là, c'est trop bon. Alors tout ce qui est bulleux, litchi, trucs exotiques, j'adore. Le deuxième conseil, je dirais, c'est prendre du temps pour soi. C'est ok d'être égoïste, de penser qu'à sa pomme, parce que on vit un changement drastique et même parfois on peut avoir l'impression d'être revenu entre guillemets à la case départ, mais c'est pas le cas parce qu'on a quand même changé. Vu que quand je suis rentrée, j'ai pas encore commencé mon nouveau travail, je peux vraiment prendre du temps pour moi, pour sortir. Oups. Prendre du temps en solo, faire des trucs, genre aller au cinéma, faire des expos. Moi j'adore les expos, les musées, tout ça, c'est ma cam. Vraiment
réapprendre à vivre avec soi-même et dans son environnement duquel on vient, on va dire. Et s'il y a un truc que je recommande, franchement c'est un des meilleurs trucs, c'est faire la tournée des restos, des spots food qui vous ont manqué. La manière dont j'avais une liste, genre de tous les trucs qui m'avaient manqué où je suis allée manger et j'étais trop contente. Je suis allée dans mon resto chinois préféré, je suis allée manger au Bouillon. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des restaurants de cuisine vraiment bien française, franchouillarde et tout. Ça m'avait trop manqué. Les bails de saucisson, même si on avait déjà à Montréal, rien ne valait pour moi le saucisson et le fromage de la France. Même aller au kebab du coin, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça réconfortant en tout cas de pouvoir remanger des plats auxquels j'avais pas accès quand j'étais à l'étranger. Mais par contre, il faut totalement que j'essaye de trouver un bon restaurant de poutine qui fait aussi des pogos, parce que ça c'est un petit truc qui me manque, genre la petite poutine Général Tao de chez Poutineville à jamais dans mon cœur. Je pense pas que je pourrais en trouver ici, mais j'ai essayé de trouver un truc assez décent. On verra. Mon troisième conseil, c'est essayer de préparer un autre voyage. Je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir se projeter, de se dire certes on rentre chez soi, mais après hop, je vais aller là-bas. Genre moi j'avais prévu quand je suis rentrée d'aller à Bruxelles pour voir ma cousine et à Lille pour voir une de mes amies, donc ça m'a permis un peu de contrer l'entrée dans la monotonie parisienne et les gens aigris et tout. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que à Paris, genre, on est beaucoup. Genre, on est vraiment beaucoup dans cette ville. Et c'est pour ça, je pense que, surtout dans les transports, les gens sont jamais très contents dans les heures de pointe. Parce que on est vraiment, limite, c'est surpeuplé, genre. Enfin, les infrastructures sont pas forcément adaptées au nombre de personnes qu'on est à Paris. Et franchement, c'était une réalisation que j'ai eue. Parce que je t'emmène, mais je me sens oppressée, en fait, là, genre. Mais ouais, genre, préparer un autre voyage, ça permet vraiment de se projeter et c'est réconfortant aussi, je trouve. Franchement, le fait d'avoir été à l'étranger pendant longtemps comme ça m'a vraiment donné l'envie de voyager plus, de découvrir plus de choses, même en solo, parce que par exemple j'avais été à New York, à Québec, toute seule, et du coup je me suis dit bah je peux totalement faire ça en Europe aussi, genre là j'ai prévu d'aller à Londres par exemple en juin j'espère, mais vraiment ça m'a donné genre la fibre du voyage, genre je suis trop contente. Surtout que je me suis rendu compte que ça m'a vraiment rendue moins timide et plus débrouillarde. Parce que je suis quelqu'un d'assez, pas renfermé, mais j'aime pas déranger les gens. J'aime bien faire les choses par moi-même. Mais en fait, la vie, ça fonctionne pas trop en étant comme ça, quoi. Et aussi, j'aimerais bien aller en Écosse. Parce que, pour ceux qui connaissent la série, j'adore Outlander. Et ça se passe là-bas. Donc, peut-être un petit vlog bientôt sur l'Écosse. On verra. Le quatrième conseil, et il est un peu difficile, je dirais, c'est accepter que cette période-là de notre vie, cette période où on a vécu ailleurs, elle fait partie du passé. C'est un souvenir qu'il faut chérir, quoi. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que avant de partir, les dernières semaines avant que je parte, j'avais acheté un appareil jetable que je n'ai toujours pas fait développer. Il est là. Attendez, il est là. Voilà, c'est ça que j'ai pu trouver aux gens coutus. Là, il m'a coûté $40 MDR, mais on n'en fait plus trop des comme ça. Je vais les faire développer demain. Un appareil jetable, ça permet d'immortaliser vraiment. Genre, en plus, tu peux développer et après, t'as vraiment le souvenir en physique de cette période et tu peux t'y raccrocher pour t'en rappeler, quoi. Enfin, peut-être un petit peu mélodramatique, je sais, mais moi je suis quelqu'un personnellement de très sentimental. Donc les photos, je trouve que c'est important. Et surtout les photos, les photos en physique, quoi. Enfin, je viens de me rendre compte que mes deux derniers conseils, ils vont ensemble. Le fait d'accepter que ça fait partie maintenant du passé, mais aussi qu'on se fait des souvenirs. Du coup, faire des vlogs. Du coup, filmer quand on est là-bas, prendre des photos. J'ai tellement de rush dans mes disques durs. J'ai prévu de faire quelque chose pour en faire un giga film souvenir pour vraiment me rappeler. Et je pense que je vais partager ça avec vous. Mais en tout cas, je voulais vous remercier en tout cas pour les gens qui ont suivi le début des aventures, même si j'ai pas beaucoup posté, désolée. Trop hâte de voir ce que la suite me réserve. C'est sûr en tout cas que je retournerai là-bas. Genre pour des vacances, avec ma famille, avec les potes et tout, parce que c'est un peu genre ma ville de cœur, quoi. C'est la ville où j'ai pu me découvrir en tant que personne et apprendre beaucoup sur moi-même, quoi. Si tu viens de revenir en France, bienvenue, bien revenu.
Et t'inquiète pas, ça va aller, on est ensemble. Prends du temps, profite. Mais surtout, ça va aller. Donc voilà, c'est un peu une petite vidéo à cœur ouvert. Franchement, là je viens de capter que la semaine prochaine ça fera 1 an pile que je suis partie à Montréal, genre pour commencer mon stage et tout, enfin bref. Et ça fait trop bizarre de se dire, de voir là où on est 1 an après, genre. Parce que je m'attendais pas du tout à tout ça. Et franchement, je suis trop contente et reconnaissante en tout cas. Et puis voilà, je sais pas quoi dire, faut que j'arrête de parler. Mais en tout cas, je vous fais des bisous et à une prochaine vidéo. Promis 2024. En fait, j'arrête de faire des promesses, hein. C'est pas sympa. En tout cas, 2024. J'ai prévu de poster plus sur YouTube. Donc, stay tuned. Et voilà. Je vous dis à bientôt, sayonara, bye bye, bon vent. Au revoir, à la revoyure, bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu. Mais hasta vista, bye bye. A plus pour une prochaine vidéo.